Bonsoir. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler résolution 2025. Eh oui, il faut bien en parler un jour, même si... Non rien. J'ai prévu qu'on se pose dehors avec un petit plaid et une boisson chaude, pour ma part un petit matcha de la marque Milia Matcha, ce n'est pas sponsorisé. Donc je vais mettre mon micro ici, si j'y arrive, parce que ce pull est un peu spécial. Hyper grand en fait. C'est le pull One Piece, voilà, c'est mon frère qui me l'a donné, j'adore. Je vais mettre mon lait à mousser, mais qui ne va pas mousser parce que si vous avez regardé ma vidéo cadeau de Noël, j'ai pris plein de bouteilles de lait qui ne moussent pas parce que j'ai pris 1,5 g de matière grasse. On adore. Pour ma part, pour ma part, je prends du lait d'avoine. J'ai juste pris, je sais pas si c'est parce que je me suis trompée de marque ou quoi, mais du coup, bah, ça mousse pas. C'est parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse, voilà. Et souvent j'en mets trop, du coup ça déborde. J'ai pas trop envie que ça me le fasse aujourd'hui. Voilà. En fait avant je mettais beaucoup de lait. Mais maintenant je préfère en mettre pas beaucoup, comme ça t'as ça de mousse, c'est incroyable. Bon du coup là ce sera pas le cas. Alors pour ma part c'est le matcha, Milia Matcha, donc c'est le cérémonie. Mais mon préféré ça reste celui à la fraise et celui à la cerise, ils sont vraiment incroyables. Je pensais vraiment que mon préféré ça allait être celui à la vanille. Mais au final on ne sent pas la vanille, c'est juste qu'il y a un côté hyper réconfortant. J'ai bossé pour l'équipe Milia Matcha fin d'année 2024 et ils sont vraiment adorables, genre ils m'ont trop bien accueilli. J'étais la cadreuse d'Angela, elle est vraiment incroyable cette meuf, j'adore. Il y a beaucoup de taf pour faire des petites canettes comme ça, mais incroyable. Moi qui au début avait peur de pas aimer le matcha, genre vraiment le côté amer et tout, je sais pas si je kifferais. Celui-là est extrêmement doux, je kiffe. Après je suis pas du tout fermée à tester d'autres matchas, hein, pas du tout. J'ai pris la tasse assortie à mon mousseur à lait et à ma théière, c'est pas du tout fait exprès. Vraiment c'est pas du tout fait exprès, premier degré. Mon petit fouet, j'adore touiller et tout. Oula, il a été secoué celui-là. À chaque fois j'ai la flemme d'enlever les grumeaux, mais ça en fait vu que c'est eux qui me l'ont offert, je pense que c'est l'ancienne version parce que depuis ils ont fait des modifications où ils ont enlevé pas mal les grumeaux parce que bah par rapport au retour des clients. Et voilà. Ok, donc on va aller se caler, on va aller... Regardez-moi ces deux petits loulous. Moi ça va mon loulou. On est bon, on a le petit plaid. Ah, on est trop bien là pour parler des résolutions. On dirait une mamie. Donc on va parler de mes résolutions 2025. Ouais. Première résolution, comme vous avez pu le voir, ce serait de boire un matcha par jour. Déjà rien que quand j'avais travaillé pour Milia Matcha, j'avais bu du matcha du coup à chaque fois que j'y allais et j'ai remarqué plein de bienfaits, genre notamment sur ma peau. J'ai pas énormément d'acné mais j'en ai quand même, et ce qui fait qu'une fois que j'ai bu du matcha, j'ai vu totalement la différence. Parce qu'en fait c'est une boisson anti-inflammatoire et moi c'est tout ce qui me fallait en fait. Ça m'éblouit un peu le truc là. Ça change vachement du café, du chocolat chaud que tout le monde connaît. Genre je suis un peu en train de... Non, il y a trop de lumière. Je me plains quand il y a pas assez de lumière, mais là il y en a trop. Je crains la lumière facilement. Genre mes yeux ils supportent pas la lumière. Donc un matcha par jour en 2025. Pour l'instant j'ai totalement respecté. Genre depuis le 1er janvier je respecte un matcha par jour. Et je vois énormément de changements sur ma peau. Je vais vous montrer ma peau un peu maintenant. Après faut pas s'attendre à une peau hyper lisse, hyper parfaite hein. Mais juste genre je trouve qu'il y a grave des changements, des améliorations. Voilà, j'espère que vous me direz pas le contraire. Il y a quand même quelques traces qui me restent encore, mais franchement par rapport à avant, je trouve ça incroyable le changement. Donc vraiment pour tous ceux qui ont de l'acné, n'hésitez pas à boire du matcha parce qu'il y a tellement de bienfaits pour la peau, même pour les cheveux, pour tout ça. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants. Après c'est aussi parce que je mets de l'huile une fois par semaine, mais bon je pense que le matcha ça joue quand même. Par contre j'ai pas vu de niveau de pic d'énergie, genre tout le monde dit ouais quand tu bois du matcha t'as un pic d'énergie genre incroyable. Je n'ai pas vu la différence personnellement. Mon premier matcha que j'ai goûté c'est ma cousine qui me l'a fait goûter et j'avais pas kiffé, genre vraiment il était hyper amer et tout. Et depuis que j'ai goûté celui-là, genre même les autres matchas il y en a plein qui sont pas amers. Vraiment je trouve que c'est les meilleurs. J'ai vraiment écrit ça. Reprendre le sport, ça commence à faire longtemps là. Et alors ça m'éblouit un petit peu encore. Deuxième résolution ce sera de reprendre le sport. Faut savoir que quand j'étais à mon BTS je faisais 20 minutes d'abdos tous les jours. Donc 20 minutes c'est pas énorme tu vois. Quand tu le fais tous les jours, bah déjà ça te fait du bien au moral. Genre moi ça me défoulait de fou. Et en plus de faire du bien au moral, t'avais des résultats de malade. Genre vraiment ça demande pas beaucoup d'efforts parce que c'est que 20 minutes en soi. Après 20 minutes d'abdos c'est beaucoup quand même. Enfin il y avait 20 minutes d'abdos et 10 minutes d'étirement tu vois. Donc mais je compte que 20 minutes d'abdos. Maintenant j'ai plus trop ça tu vois. Après je suis pas quelqu'un qui se plaint de son corps. Genre moi je pars du principe où mon corps c'est mon corps. T'as un petit morceau de corps, il mérite qu'à être aimé. Alors pourquoi tu vas le détester tu vois. C'est toi. Alors pourquoi tu veux le modifier? Pas le modifier, tu peux le modifier avec le sport. C'est pas logique ce que je dis en fait, ça va pas ensemble. Mais ouais le sport j'aimerais bien, mais tu vois rien que courir, je monte les escaliers, je suis essoufflée comme un bœuf. Donc déjà rien que ça, il y a un petit problème. En fait j'ai écrit cette résolution, mais depuis le début de l'année je n'ai pas fait une séance de sport. Donc bon, à voir si dans la durée si j'arrive à reprendre le sport. En vrai juste je me dis si je reprends le sport faut que ce soit tous les jours ou au moins genre 3 fois par semaine tu vois, parce que sinon je me dis en fait je vais faire une séance de sport par-ci par-là et elle va servir à rien parce que je vais pas être régulière. La troisième résolution je l'adore parce que c'est ma préférée. Continuer à ne pas me priver niveau bouffe tu vois, parce que genre là ces derniers temps je ne me suis pas du tout privée et j'ai l'impression que c'est le moment où j'étais le plus heureuse en fait. Après j'en ai un peu abusé, j'ai découvert une addiction au Nutella Berry. Vous savez les petits chocos comme ça, c'est une addiction. Et en fait quand j'étais à Versailles, vu
vu que je faisais mes propres courses, je pouvais aller en chercher autant que je voulais parce que le Monoprix était à côté. Le paquet de 22 cookies, ça me faisait 2 jours. Et une fois que je suis arrivée ici, que je suis rentrée de Paris, je prenais un paquet par jour. Donc vraiment, ce jour-là, ça devenait abusé. Le soir, j'avais le ventre gonflé à mort parce que c'était pas de la nourriture en fait, c'est de la malbouffe et tu peux en manger un petit peu, tu vois. Mais pas trop. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, d'ailleurs, je suis en manque là. En plus, je retourne à Versailles aujourd'hui, j'espère que je vais pas me précipiter au Monoprix pour acheter plein de paquets, sinon c'est la hesse. Mais voilà, tout ça pour dire que vous pouvez faire du sport et tout. Moi, je sais que quand j'étais à Montbéliard pour mes études, je faisais du sport tous les jours. Par contre, à côté, je ne me privais pas. Enfin, je me privais au début parce que j'avais peur de grossir vu que j'avais mon premier appartement, etc. Je me suis dit, je sais pas comment je vais gérer mes courses et tout. Mais alors après, je ne me privais pas. En fait, je mangeais autant que je voulais, vraiment. Par contre, je faisais du sport à côté, ce qui fait que, à côté, je grossissais pas, je gardais mes abdos, entre guillemets, et c'était vraiment incroyable. Va falloir s'y mettre. Genre, moi, on m'a toujours dit, ouais, il faut un régime alimentaire si tu veux que les résultats, ils arrivent plus vite et tout. Mais en fait, un régime alimentaire, c'est dinde, haricots verts. Moi, déjà, je ne mange pas de viande. Ça fait depuis 2018. Ça va faire 7 ans. Donc, j'aime pas qu'on me dise, ouais, tu dois manger ça, ça, ça. Moi, je veux manger ce que je veux. Genre, tu vois, aller voir une diététicienne, je pourrais jamais le faire. La 4e résolution, je suis en train de la faire actuellement, c'est d'alimenter ma chaîne et mes réseaux sociaux. Parce que vous avez connu les retours d'une semaine et les au revoir de 3 mois. Et en fait, genre ça me saoule parce que faire des vidéos, faire le montage, c'est genre ma passion. Vraiment. J'aimerais tellement pouvoir vivre de ça et faire ça tous les jours que je me suis dit en fait, à côté, je suis monteuse et cadreuse vidéo, tu vois. Sauf que je me suis dit, si je me laisse pas cette chance de me mettre à temps plein sur les réseaux sociaux, genre je dirais toujours ouais, j'ai pas réussi machin, mais j'aurais pas vraiment essayé de me mettre à temps plein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce qui fait que là, je vais bosser en tant que cadreuse monteuse, mais uniquement, tu vois, genre pour le loyer, pour la bouffe, pour l'assurance, pour machin, pour payer ce que j'ai à payer. Mais le reste du temps, je me consacre à YouTube, à voir ce que ça donnera. Ça donnera ce que ça donnera. C'est le destin. Après, je sais que maintenant, les vidéos qui marchent sur YouTube, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, tu faisais un Whisper Challenge, tu faisais 2 millions de vues. Maintenant, tu fais je mange 24 heures et ça marche pas forcément. Moi, j'ai vraiment connu l'époque des Jelly Belly Challenge, des trucs comme ça. Et vraiment, genre, moi, j'adore ce genre de vidéos. Mais vas-y, mais je suis bloquée en 2015 en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche vraiment sur YouTube? C'est ça la question en fait. On m'a souvent dit, mais Blandine, change de contenu, machin et tout. J'ai pas changé de contenu pour plaire aux gens. Genre, c'est comme si tu me dis, change ta personnalité pour plaire aux gens. Mais pas du tout. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. J'essaie d'améliorer mes vidéos avec là, j'ai acheté une nouvelle caméra. J'essaie d'améliorer mes vidéos en montage et on verra ce que ça donne tout simplement. Et tout ce qui est TikTok, Instagram, tout ça, je vais essayer de faire pareil. J'arrive pas à être actif les deux en même temps. Genre, je peux pas être actif YouTube et à côté TikTok, Insta. J'essaie de faire les deux, enfin les trois. Après, tu vois, si tu te mets à temps plein, normalement, t'as le temps, tu vois. On verra. Hein. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, je suis active. Après, on verra combien de temps. La 5e résolution, c'est de me consacrer davantage à mes projets plutôt qu'à ceux des autres. Genre, en tant que monteuse, cadreuse, etc., t'as souvent tendance à travailler pour les autres, à faire réussir les autres et tout. Et là, il y a le soleil. Tu te calmes. Genre, c'est comme si tu travaillais à la réussite de quelqu'un, en fait. Ce qui est normal parce que j'ai besoin de vivre, donc j'ai besoin de travailler. Déjà, j'ai plus de plaisir à travailler pour mes projets que pour les projets d'autres. Je pense que c'est logique. Après, il y a des personnes, c'est l'inverse, donc bon, chacun ses préférences. Après, ça paraît logique, c'est juste que je préfère faire mes vidéos que aider les autres à faire leurs vidéos. Mais c'est pas pour autant que je n'aime pas aider les autres. Genre, j'adore participer aux vidéos. Tant que c'est vidéo, tout ça, j'adore. La 6e résolution, j'ai plus assez de doigts, donc bon. Mais en gros, oula, c'est pas vraiment une résolution parce que c'est juste un truc que je veux faire, tout simplement. C'est tout simplement de partir en vacances avec Romy. J'adorerais vraiment. Il y a des personnes qui peuvent pas partir en vacances avec leur chien, mais moi je trouve ça juste incroyable. Genre vraiment, j'ai mon rêve dans ma tête, c'est de faire du paddle avec Romy. Vraiment, du paddle ou tout ce que tu veux, enfin un truc de bateau. Genre vraiment, c'est un de mes rêves, j'adore. J'ai trop envie de faire ça. Donc c'est pas une résolution, c'est un nouveau fait que je veux faire et j'espère que j'y arriverai. Ma 7e résolution, c'est d'être tout simplement moins dépendante des autres. Je peux être hyper indépendante, mais comme des fois je peux être hyper dépendante. La dépendance affective, c'est le pire. Maintenant, je suis dépendante affective de mon chien. Romy, dès que je suis pas avec elle, je suis pas bien. Genre, je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'on me retire quelque chose. C'est trop bizarre, hein, mais c'est la vérité. Je peux pas vraiment détailler sur ce point, mais juste être moins dépendante des autres. Ce serait incroyable. Moi, j'ai un but, ça n'a pas trop de rapport. Enfin, je sais pas si c'est un rapport. J'aimerais tellement partir en voyage toute seule. Il y a un voyage que je veux trop faire, c'est Madrid, parce que j'adore l'Espagne, mais genre, j'ai toujours fait Barcelone, à côté de Barcelone et tout, mais Madrid, j'y suis jamais allée. Alors que j'adore, juste parce qu'il n'y a pas la mer, donc pour y aller en été, c'est un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. Faut faire des choix, quoi. Donc voilà, prochaine résolution, ce serait de glow up physiquement. Je m'explique. En fait, j'ai la même tête depuis je sais pas combien de temps, donc j'en ai marre. Je sais pas, j'ai envie de changer de tête. Peut-être avec une couleur de cheveux, mais j'ai déjà testé le blond, ça m'a défoncé les cheveux. Je sais pas comment on peut changer de tête sans passer par la chirurgie parce que c'est pas du tout mon délire. Oh, mon matcha, je l'avais oublié. Il va être froid. Ça va. Donc ouais, c'est vraiment trouver comment glow up. À partir du moment où tu veux glow up, tu peux glow up. C'était la phrase de l'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous pensez que je peux glow up. Genre, qu'est-ce qu'il faut que je change sur mon maquillage. Genre, je sais pas, les cheveux qui m'iraient bien. Je me suis dit, je vais tourner une vidéo, je vais faire une coiffure à la wall again. Et voilà ce que ça donne, tout simplement. Je me fais rire dans mes propres résolutions que j'ai mis en fait. La prochaine résolution que j'ai notée, qui m'étonne un peu, c'est de mieux manger. J'ai envie de mieux manger. Mais alors, moi, j'arrive pas à mieux manger. J'ai fait des efforts des fois, mais en fait, à chaque fois, je dis ouais, je mange mieux et tout machin. Je vais manger 4 haricots verts, 5, 4. Et puis voilà, pour moi, j'aurais bien mangé. En fait, c'est juste que j'aurais pas mangé des trucs caloriques, tu vois. Bref, j'aimerais mieux manger, mais bon. Voilà, si vous avez des idées de repas dans les commentaires, prochaine résolution,
résolution, c'est de tenir ma skincare que j'ai acheté. Parce que faut savoir que de base, tu sais, genre je pense des produits pas hyper chers pour que ça me tienne hyper longtemps. Tu sais que genre il y a 100 ml dans la crème et qu'elle coûte genre 7 €. Avant je prenais celle d'Aromazone, celle-ci. Elle est bien franchement, mais elle était pas vraiment adaptée à ma peau. Et en fait genre l'autre jour je me suis dit, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit vas-y c'est bon, j'achète des bons produits et on verra ce que ça donne. Ce qui fait que j'ai dépensé l'autre jour 75 € de produits skincare. Là ça fait un mois que je les utilise. Il y en a qui sont quasiment vides parce que du coup c'est des petits millilitres, enfin t'as capté. Mais par contre je tiens ma skincare de fou. Mais tu sais il y a des fois genre tu te dis vas-y flemme et tout machin. Moi là j'ai réussi à la tenir depuis début janvier, j'ai réussi à la tenir de fou. Donc il faut que je le tienne encore hyper longtemps parce que je vois des résultats de fou sur ma peau. Donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Faut savoir que la skincare c'est un prix, mais quand tu prends les produits qui sont adaptés à ta peau et tout, ça peut être vraiment genre incroyable. D'ailleurs je pense que je vais devoir bientôt en racheter. Une autre résolution qui est assez basique, j'aimerais plus vivre le moment présent. Genre là début janvier c'est ce que j'ai commencé à faire et arrêter de me dire qu'est-ce que je fous là, tu vois. Je sais pas si t'as capté. Genre des fois moi je vais regarder l'horizon et je vais me dire en fait j'ai loupé ma vie. Des fois je vais faire ça, genre il y a aucune raison, il y a rien de particulier, juste je vais me dire ça comme ça. Et je vais me dire mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis pas actrice à Hollywood et tout, enfin des trucs comme ça, genre rien à voir hein. Mais ouais des fois ça me prend comme ça. Il y a un moment je voulais tellement partir aux États-Unis, je sais pas pourquoi, tous les meilleurs acteurs ils sont là-bas, enfin les meilleurs acteurs, moi les acteurs que je regarde ils sont tous là-bas. Je voulais trop être actrice vraiment. Mais bon c'est pas une résolution que j'ai notée mais qui est un peu chiante, c'est boire beaucoup d'eau. Sauf que moi je vais tout le temps aux toilettes si je fais ça, tu vois. Mais bon après t'as une belle peau, mais juste je vais tout le temps aux toilettes et ça me saoule. Ok, dernière résolution avant que je me fasse envahir par le soleil, c'est d'arrêter de culpabiliser si je réussis pas un truc. Des fois je réussis pas des trucs, je sais pas, n'importe quoi, et genre je vais culpabiliser, genre je vais me dire mais je suis trop nulle machin et tout, alors qu'au final non, c'est juste t'as pas réussi, la prochaine fois tu réussiras peut-être, t'en sais rien. Et voilà, ça y est, le soleil m'a envahi, je ne peux plus ouvrir les yeux. Moi j'ai pas les yeux bleus et ça me défonce. Des fois je me dis 1, 2, 3 je regarde le soleil, ah mon dieu ça fait mal, ouh là là. Voilà, je mets un plaid alors qu'il fait hyper chaud. Voilà, j'ai réussi plus ou moins à me camoufler du soleil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé parce que c'était assez chill. Romy, bah oui, ma poupée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tu fais le petit bisou, mon bébé? Oh, elle est trop mignonne.